Alors, bonjour messieurs, dames. Alors cet après-midi, on va faire le cours numéro 32 d'art dramatique. Alors le cours numéro 32 d'art dramatique, il va consister à essayer de comprendre un comédien, en quoi consiste un comédien par rapport à quelqu'un qui n'a jamais fait de comédie, quelqu'un qui aurait travaillé comme mon père, dans un magasin toute sa vie, qui a été au contact des gens, qui a vu beaucoup de monde, qui a été un artisan, tailleur, couturier, vendeur en prêt-à-porter, enfin on faisait tout dans le magasin. J'ai travaillé 10 ans avec mon père. Donc lui n'a jamais été sur une scène de théâtre, ne sait pas ce que c'est que de jouer un rôle. Tu ne sais pas interpréter un rôle de théâtre, mais tu peux parler quand même devant les gens. Bien sûr. Sûrement que tu peux parler. Voilà. Alors, il s'agit de parler devant la caméra aussi. Regarde la caméra. Si je parle devant la caméra, Oui. souvent, je parle. Voilà. Il parle souvent à la maison, il se parle sans arrêt. Mais là... Sans arrêt, oui, bien sûr. Il n'est pas comme ça. On parle, c'est normal. Ah oui, tu parles, c'est normal. Sûrement que c'est normal de parler. Ouais, ça dépend de ce qu'ils veulent qu'il y a. Voilà. C'est en fonction du travail, ça dépend. Ça. Voilà, ça dépend. Papa. Tu voulais que je te coupe les cheveux aujourd'hui, c'est ça? Oui. Tu trouves que tu as les cheveux Non, trop mais longs? aujourd'hui, il y a la fête de... Il y a le confinement. Oui, il y a le confinement, c'est ça. Oui, il y a le confinement. On ne peut pas sortir parce qu'il y a des... C'est interdit. C'est interdit de sortir, oui. C'est interdit, on ne peut pas aller au coiffeur, on ne peut pas aller faire les courses. On ne peut pas faire de courses, On va rester à la maison, sortir, tranquille. on ne peut pas prendre la voiture, on ne peut pas faire voilà. Plus de 100 km. L'idée, c'était un peu de l'occuper aussi, parce que moi, j'ai de quoi m'occuper, mais lui, il n'a pas d'ordi, il n'a que la télé. Ah non, moi, Qu'est-ce que tu fais? je ne peux pas être enfermé comme ça, sans arrêt. Hein. C'est difficile, c'est difficile. Voilà. On se croirait un peu en prison, hein. Et voilà. Quand on vous dit de rester à la maison, de vous enfermer, c'est à peu près ça, hein. À la maison, enfermé. Lui, il se sent en prison. Moi, je me sens bien parce que j'ai un tas de travail à faire. Je travaille beaucoup. Je n'ai pas besoin de sortir. Enfin, je peux sortir, je peux rentrer, mais c'est pas un problème pour moi. Hein? Bien sûr. C'est pas ça. C'est ça. Alors, pour occuper mon père, je me suis dit, je vais faire une vidéo. Voilà, puisque j'ai la nouvelle vidéo, la nouvelle caméra. De quoi parler? Moi, je fais des cours d'art dramatique, puisque je sais de quoi je parle. Mais avec mon père, j'ai jamais fait du cinéma avec lui. Il faut faire de l'impro direct, vous voyez? Alors l'impro direct, et là, j'ai rien préparé. Voilà, je suis brut là, brut. Rien préparé et jouer comme ça. Il faut le faire, hein? Ah, il faut le faire. Ouais. Mais touche pas la caméra, imbécile. Voilà, tu vois, là j'ai dit une connerie. Voilà, non, parce que je m'énerve. Ah ouais, je m'énerve. Qu'est-ce qu'il a Il fait fait? que des bêtises. S'arrête. Que des bêtises. Hein? Tout à l'heure, il m'a dit, il y a la machine à coudre qui ne marche plus, va vérifier. Elle marche très bien. Pourquoi il me dit ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as fait encore aujourd'hui comme bêtise? Aujourd'hui, hier, il voulait aller acheter le journal. Je lui ai dit non, il ne faut pas y aller. Il y est allé. Il y est allé, il a vu le magasin fermé. Il me dit, il est fermé. Sûrement, c'est le confinement. Tout est fermé. Heureusement qu'il était fermé. Après, qu'est-ce qu'il a fait comme bêtise encore? Hein? Les rues étaient désertes. Ouais, voilà, les rues sont désertes. Désertes, ça vous fait un froid dans le dos, hein.
Quand vous voyez ça, Ah ouais. Maintenant, c'est moi qui le surveille. Avant, c'était lui au magasin qui me surveillait. On a échangé de rôle. Maintenant, c'est moi le papa. Ah oui, c'est moi le père. Et lui, c'est mon enfant. Mais alors, il est turbulent, hein. Oh là 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 là. Infernal, lui. Ce minot, là. Putain. il marche à la télé, là, Ouais, il marche, il marche. et la voix. Il marche, tout marche. Et pourquoi tu ne veux pas la voir? Eh bien, on va l'entendre tout à l'heure, la voix. C'est nous qu'on parle, là. Vas-y, parle fort un peu, qu'on t'entend. Pourquoi tu parles doucement? Tu m'entends, là? C'est toi que. C'est moi que je te dis que tu parles doucement, et toi Oui. tu me le dis à moi. Eh oui. C'est toi qui parles doucement. Mais c'est-à-dire après le repas, hein, Ouais. tu assoupis un peu, hein, Ouais. avant que. Voilà, Qu'est-ce que je veux dire? On va faire un film souvenir. Ça, c'est un film souvenir, ça. C'est pas un film exploitable. Alors, pour l'exploiter, oui, quoi dire? Est-ce que vous pouvez comprendre, est-ce que vous pouvez faire la différence entre un comédien, un acteur du travail et un acteur de cinéma ou un acteur de théâtre? Est-ce que ça se voit à l'image? Ça se voit? Oui. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Ça se voit, bien sûr que ça se voit. À quoi ça se voit? Ça se voit à ton façon de ta tenue, de ta. Qu'est-ce qu'elle a, ma tenue? Ouais, de ta tenue, de ta. Hein? De ton parler, la façon de se tenir. Ouais, ben. Qu'est-ce qu'il y a, ma façon de se tenir? C'est pareil que toi, on est assis là, tous les deux. Bon, voilà. Hein, Jojo? Bon, on arrête. Tu veux arrêter? Ouais. Ça devient intéressant. Tu as trouvé intéressant? Eh oui, maintenant on est en train de parler là. Oui. Qu'est-ce que tu as... Tu disais, quelle est la différence entre un comédien, un vrai comédien et quelqu'un qui n'a jamais joué la comédie? Quelle est la différence sur scène, face à l'écran? Un vrai comédien? Bon, moi j'ai l'air plus comment je peux dire, plus à l'aise peut-être. Hein? C'est ça? Je suis plus à l'aise Deux. devant la caméra. Oui, tu es plus à l'aise. C'est ça? Oui. Toi, tu n'es pas trop à l'aise. Tu te sens pas trop bien. C'est-à-dire, comme c'est la première fois, ça me paraît bizarre. Ah ouais. Ça me paraît drôle. Ah voilà. Ça fait drôle. Il est un peu timide, un Tu peu aurais réservé. je me suis dit, j'aurais pu faire mieux. Il aurait pu faire mieux. Ouais, mais oh, je ne l'ai pas fait. Il imagine Voilà. des choses. Il se demande beaucoup, se pose beaucoup de questions. Est-ce que je suis bien, est-ce que je suis pas bien à l'écran, ceci, cela. Moi, je me pose plus ces questions. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire, c'est le drame. Est-ce que j'ai bien C'est fait? le drame de la situation. Oui. C'est ça qui m'intéresse. C'est pas ce que je suis moi, ni mon visage, ni mon aspect, ni rien du tout. Parce que je sais que déjà je vais prouver quelque chose devant la caméra, que c'est ça qui est intéressant. Alors que mon père, lui, il ne sait pas dans quel univers il est là. C'est un univers différent pour lui. Il entre dans un nouveau royaume, on va dire. Voilà, tape la caméra, je te dis. Oh, il est pas là, là. tu viens de la taper, là. Ah, il était là, le pied. Ouais. Je ne l'ai pas vu. Voilà. Oh, C'est bien. Mon pied, il ne faudrait pas que je le mette là. Non, Ça je y t'ai est. dit de faire attention. Ça va. Voilà. Alors, comment on fait maintenant? Explique. Explique un peu aux gens. Là. Bon, c'est-à-dire, tu voulais faire. Voilà. Alors, normalement, dans une impro, évidemment, bon, c'était le cours numéro 32 d'art dramatique pour essayer de vous faire comprendre la différence entre un acteur qui débute, qui ne sait pas jouer la comédie. Pourquoi ne sait-il pas jouer la comédie? Pourtant, il a été toute sa vie au contact des gens. C'est un tcha-tcha, il peut parler des heures, il peut discuter avec n'importe qui, et tout et tout.
Parce que en comédie, c'est un monde artificiel qu'on reconstruit. C'est un monde artificiel qu'on reconstruit. Ce monde artificiel, il obéit à des lois dramatiques, de l'art dramatique. Et ce sont ces lois qu'il faut connaître pour reconstruire ce monde artificiel. L'adapter au présent, complètement adapté au présent, c'est un petit tour de force. C'est un petit tour de force, c'est-à-dire que là on a le monde réel et là on a le monde dramatique. Moi je suis faux, lui il est vrai. En gros. Pour que moi le faux rentre en contact du vrai, il y a une technique assez simple, hein, c'est de prendre... Oh Jojo, oh. Comment tu vas? Tu vas bien? Là je touche le vrai. Hein? Tu vas bien? Je vais mieux. Moi je suis faux, je suis un personnage. Ça c'est un vrai. Hein? Comment tu vas? Oh, attends, tu es devenu fou quoi? Oh. J'étais bien là tout à l'heure, j'étais bien assis et tu racontais des histoires. Oui, j'étais tranquille. J'étais content. J'étais content. Ouais. J'étais très content. Très content, tu étais. Mais là, je suis devenu fou. Hein? Jojo. Normalement, c'est pas bien de faire non, comme ça. Non, c'est pas bien, c'est vrai. Ah, son père, non. Non, c'est son vrai. Père, on fait pas comme ça. Non, on fait pas. Ah oui. Non. Faut pas faire ça. Non, mais là c'est le personnage qui est fantasmagorique, qui rentre essayer de toucher. Vous voyez, moi je suis le fantôme, et lui c'est le vrai. Mais quand le fantôme rencontre le vrai, hein Jojo, je tire l'oreille. Tu veux tirer l'oreille? Oui. Faut qu'il chante. Tu as vu ce que c'est, personnage du théâtre, Jojo? Ouais. Moi, je suis un faux. Faux. Ah, un faux. Un faux, je suis un personnage imaginaire. Ah, oui. Toi, tu es un vrai personnage. Ah, bon. Le vrai personnage, il est déboussolé quand il rencontre un faux, vous voyez? Et le faux, il essaie de faire réagir le vrai. Et lui, il se demande qu'est-ce qui lui arrive. Parce qu'il voit un personnage, un faux personnage qui le touche. C'est pas moi. Dans la vraie vie, je fais pas ça. Dans la vraie vie, je suis moi vrai. Là, je suis un faux. Puisque je suis devant la caméra, je deviens tout de suite un faux. Pour moi, pour moi, c'est clac, c'est automatique. Et dès que je viens devant la caméra, ça y est, je suis un autre. Je suis en train de jouer quelque chose. C'est mon travail, ça, parce que j'ai travaillé toute ma vie. C'est comme lui, si vous le mettez devant un client, ça y est, d'un coup, il devient vendeur, client, il devient tailleur, vous voyez, c'est automatique. Voilà. Ouais. Et là, c'est pareil. Pour moi, c'est pareil. Et ça, c'est un vrai personnage réel. Qui va apparaître à côté d'un faux, mais vous n'allez pas voir la différence. Ce que vous allez voir la différence, je ne sais pas. C'était le but de ce 32e cours d'art dramatique. Il marche là, oui, il marche. Il marche. Là, je suis en train d'expliquer aux gens. Je suis en train d'expliquer que c'était le 32e cours d'art dramatique entre un personnage réel et un personnage fictif, comme moi. Voilà, je vous remercie bien de nous avoir écoutés. On va revoir ça en vidéo pour voir un peu ce que ça donne. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.